Pouvez-vous dire votre numéro d'équipe, s'il vous plaît? On est l'équipe en entrepreneuriat 8. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant, excusez-moi, avec les images ici pour les 7, les 4, les 2, ainsi que les 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Vous devez veiller, s'il vous plaît, à rester dans la zone de captation vidéo, donc juste pas dépasser le temporaire qui est au bout là. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Étienne Desfossés, président de Boisseau Trois-Rivières, également secrétaire de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire et président des coopérateurs émergents du Canada. Gilles Robitaille, vice-président de Boisseau Trois-Rivières et membre des comités associatifs du Conseil québécois de la coopération mutuelle. Bonjour, moi c'est Benoît Lemay, puis je suis secrétaire du conseil d'administration de Boisseau Trois-Rivières. Bonjour, Jonathan Allard, jusqu'à tout récemment associé en jury comptabilité chez PwC et maintenant professeur en sciences comptables. Bonjour, moi c'est William Ricard, moi je suis coordonnateur en marketing. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêt. Donc bonjour, mon nom c'est Thierry Simard, spécialiste marketing. Puis aujourd'hui, nous allons conseiller la coopérative de Trois-Rivières avec des buts précis. Donc, moi, je suis Gabriel Lessard-Dubé. Je m'occupe plus du côté comptabilité. Moi, je suis Frédéric Roy, je suis spécialiste en communication. Donc, premièrement, pour notre tour du jour, nous allons commencer par expliquer la situation actuelle de l'entreprise. Ensuite, le mandat auquel nous devons répondre. Ensuite, une analyse FFOM de la situation. Ensuite, nos objectifs SMART, suivi des solutions et des stratégies que l'on souhaite apporter avec les impacts et les mesures de contrôle qui sont rattachées aux stratégies. Ensuite, le calendrier global de nos activités que l'on souhaite suivre pour nos stratégies, les prévisions financières et finalement une conclusion. La situation actuelle de la coopérative à l'heure d'aujourd'hui est que la coopérative compte plus, exactement comme ça, 83 668 membres, puis elle est un acteur important dans le milieu éducatif. Elle couvre tous les milieux scolaires supérieurs, universités, cégep, puis même primaire et secondaire depuis quelques années. Et elle a accueilli une nouvelle directrice générale, Caroline Diol. Puis les niveaux post-pandémie ont été à nouveau atteints en 2021. Et la coopérative couvre un territoire se partant de Shawinigan jusqu'à Drummondville en passant par Trois-Rivières. Pour le mandat, on cherche à faire connaître davantage la vision de la coopérative à chez les membres. On cherche à créer une distinction par rapport à la compétition, se démarquer pour inciter les gens à venir acheter à la coop. On cherche à attirer une nouvelle clientèle ainsi qu'à fidéliser les membres à la suite de leur étude. Parce que la compagnie a quand même, on a dit 83 000 membres. Cependant, seulement 11 000 étaient actifs. Ensuite, pour notre analyse FFOM, donc, premièrement, pour les forces,
La coop comprend une grande étendue de territoire, comme Thierry a mentionné. Également, il propose quand même une grande offre de produits qui est de plus en plus grande, principalement par les ventes en ligne, pour par exemple les manuels scolaires ou primaires secondaires, les listes de manuels. Ensuite, il y a également la présence de prix plus abordables. Et c'est également ouvert à tous et également de plus en plus à l'aide de la boutique en ligne et la succursale physique. Pour le côté plus des faiblesses, vous pouvez avoir présente certaines incompréhensions des membres par rapport à plus la vision et qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur. Également, en se rapportant au même point, quelques communications qui étaient déficientes par rapport à la vision de ce que des membres versus comparativement à ce que c'est réellement. Et également, il peut y avoir un certain sentiment d'appartenance des membres qui est un petit peu plus faible par rapport à vous. Pour ce qui est des opportunités d'affaires, on a un essor du commerce en ligne, il y a des belles opportunités à prendre dans ce secteur-là. On a une grande augmentation du marché potentiel parce que Trois-Rivières est une ville en pleine expansion. On a un nouveau bureau administratif. Pour ce qui est des menaces, il y a beaucoup de membres qui arrêtent de venir à la coop une fois qu'ils ont terminé leur étude. On a une forte compétition en ligne, ainsi que des sites de libraires qui vendent eux autres mêmes leurs livres. C'est compliqué à rédiger avec eux autres parce que nous, il faut qu'on fasse une marche, tandis que les autres se font la marche directement et on produit leurs livres. Puis les libraires physiques. Nos objectifs SMART pour aujourd'hui sont grâce à nos stratégies, nous comptons augmenter le taux d'adhésion à la coopérative de 20% d'ici un an, puis de diminuer la perte de membres suite à leur diplomation, ce qui est un problème récurrent, et également pour augmenter l'éducation environnementale en 5 000 heures par an. Notre premier objectif, notre stratégie compte à augmenter la visibilité de l'entreprise. Pour ce faire, nous comptons que l'entreprise implante des kiosques d'information lors des journées spécifiques d'accueil pour les nouveaux étudiants dans l'établissement chez leurs partenaires institutionnels, bien sûr. Puis une création d'une page de réseaux sociaux sur Facebook ou Instagram et autres. Et le but de ces créations de pages, c'est de donner des informations sur l'entreprise et leur but et les avantages que ceci offre. Puis des affiches, une implantation d'affiches dans les institutions pour donner des informations encore et d'autres avantages. Les impacts et mesures de contrôle de la stratégie que je vais vous présenter sont une augmentation des membres, puis des membres plus informés sur les avantages et les offres de la coopérative, une augmentation d'accès à l'information par les réseaux sociaux et sur les affiches. Puis le contrôle sera de sonder les membres sur les réseaux sociaux pour connaître leur raison d'adhésion, soit à la membre, par les réseaux sociaux ou affiches ou bouche à oreille et autres. Puis adapter des opérations face à ces sondages pour savoir où investir prochainement. Pour ce qui est notre deuxième stratégie, on veut fidéliser nos membres en offrant des produits qui vont être offerts plus pour le monde du travail, puisque c'est cette clientèle-là qu'on perd majoritairement. On vise à offrir des logiciels qui pourraient leur être utiles dans leur domaine. On avait nommé comme exemple Office, ou des logiciels comptables, ou encore des logiciels de gestion financière. Donc, des comptes bureau, imprimantes, déchiqueteuses, du matériel informatique. Des matériels informatiques qu'on pourrait vendre directement avec les produits que la personne aurait besoin. Puis on avait pensé à envoyer des courriels pour les garder à jour des
possibilités qu'on a à leur offrir. Si jamais on rajoute un nouveau produit dans notre offre, leur faire savoir. Puis envoyer des jeunes invitations pour venir assister à une assemblée générale pour être plus proche des décisions qui sont prises et se sentir plus impliqués dans la cour. Les impacts et les mesures de contrôle, on a l'augmentation du sentiment d'appartenance pour avoir une clientèle qui va continuer à travailler avec nous après leur code. Excusez-moi. La comptabilité, on prévoit une augmentation des ventes, puisque avec nos nouveaux produits, nos nouveaux clients vont venir acheter chez nous. Une fidélisation de clientèle qui, après toutes ces années d'études, vont continuer à venir acheter à un endroit où ils ont acheté pendant plusieurs années. Mais si jamais ils sont allés dans un cégep dans lequel on a fait nos chapitres, puis dans une université, ils sont rendus habitués à venir chez nous. Une meilleure compréhension des membres de une coop en grande publicité pour avoir un sentiment d'implication et se sentir plus impliqué. Parce que beaucoup, depuis la COVID, il y avait un problème avec les membres qui ne se sentaient pas impliqués. Ils se sentaient plus comme des clients plutôt que des membres. Ils prenaient une carte de la coop uniquement pour avoir le rabais et non pas pour être membre de la coop. Pour ce qui est du contrôle, on prévoit envoyer des courriels pour avoir la satisfaction du client sur son produit qu'il a acheté, ou bien une suggestion qui pourrait faire dire on pourrait être plusieurs à vouloir tel logiciel pour notre domaine. Puis on voudrait une vérification de l'âge d'un courriel aussi pour savoir l'âge de la personne, si elle a fini ses études ou est-ce qu'elle en est rendue, pour savoir quel pourcentage de clientèle n'est plus aux études et c'est une clientèle qui continue à faire affaire avec nous. Ensuite, pour notre dernière stratégie qui est par rapport à l'implication environnementale, donc ensuite, en général, réduire l'émission de carbone de l'entreprise. Donc ensuite, premièrement, aller vers l'utilisation de véhicules électriques, principalement plus des camions pour le transport de nos produits, qu'est-ce qu'on veut vendre. Et également l'utilisation de matériaux recyclés pour nos envois, nos colis, puisque c'est des choses qui se font en grande quantité. Donc on croit que le fait d'utiliser des matériaux recyclés pour tous nos envois, ça peut avoir quand même un grand impact. Ensuite, pour notre initiative, donc, on souhaiterait proposer de faire des dons sur une base volontaire lors des achats dans les périodes plus achalandées, dans les écoles, par exemple, les débuts de session. Et ces dons-là seraient utilisés pour planter des arbres. Et la plantation d'arbres se ferait à l'aide d'une association qui pourrait nous aider, qui serait plus professionnelle dans le domaine, nous aider vraiment à faire ça selon une norme. Donc, pour les impacts et mesures de contrôle de la stratégie, donc, premièrement, c'est certain que ça aide à améliorer l'image, ça donne quand même une bonne image d'initiative par rapport à l'environnement pour la coopérative. Ensuite, ça l'aide également à lutter contre les changements climatiques, qui sont une priorité de plus en plus importante dans nos vies. Et également, ça permet d'embellir, en plantant les arbres localement, ça permet d'embellir notre environnement local. Pour le contrôle, on souhaite utiliser le contrôle des données par rapport à les données que l'association avec laquelle on travaille avec l'association avec laquelle on travaille va nous aider dans la collecte de données puisqu'ils sont spécialisés dans le domaine. Donc, ça va nous aider à vraiment calculer notre évolution dans notre objectif de plantation d'arbres. Et ça va nous aider dans notre initiative en général. Excusez-moi. Pour ce qui est notre calendrier, en mai 2024, on vise d'atteindre 12% d'adhésion supplémentaire de nouveaux clients qu'on va avoir mieux informés puisqu'ils n'étaient pas assez informés par avant.
Puis en novembre 2024, on vise le 20% supplémentaire. Pour ce qui est de notre deuxième stratégie, en novembre 2024, on vise une diminution de 7% des pertes des clients qui étaient diplômés, qui ont arrêté de venir voyager chez nous, puis on l'aurait gardé. Puis en novembre 2025, c'est 15% des pertes, mais par rapport à 2023. Puis en novembre 2024, on vise d'avoir planté les 500 premiers arbres. Puis ce serait une mesure, 5 000, puis ce serait une mesure qu'on répéterait année après année. Les prévisions financières, pour la première stratégie, on a des kiosques. On évalue à 5 000 piastres le coût pour installer des kiosques dans les écoles. Pour les réseaux sociaux, on vise 10 000 $ pour la formation d'un employé de la coop qui aurait une nouvelle tâche de gérer les réseaux sociaux, ainsi que les dépenses pour chaque nouvelle fonction. Puis on avait aussi 1 500 $ pour les affiches dans l'école pour informer sur la manière dont la coop fonctionne. On a, pour la stratégie d'État, l'augmentation du coût d'approvisionnement de la marchandise, on avait 15%. Puis la troisième, on avait l'allocation des camionnettes électriques de 5 000 $ pour faire les livraisons, pour un total de 456 569,15 $. On prendra un prêt, que les augmentations des ventes pour nos deux premières stratégies permettraient de vite rembourser chaque prêt. Conclusion, donc finalement, pour résumer, on souhaite venir en aide à l'aide de nos trois stratégies, soit l'augmentation de la visibilité de la coopérative, principalement dans les écoles. Ensuite, l'amélioration de la fidélisation de nos membres à l'aide principalement ceux qui étaient après à Route. Votre présentation est terminée. Merci de nous avoir écoutés. On peut débuter la période de questions. Si vous aviez à choisir une mesure parmi celles que vous avez proposées, laquelle vous pensez qui est la plus importante? Dur à dire. C'est sûr que quand on parle d'ajouter des arbres, ça serait plus pour améliorer l'image d'entreprise, puis en donnant un peu plus environnemental. Sinon, quand on parle d'essayer de fidéliser les clients diplômés, comme on dit, en augmentant nos offres de produits, les offres de produits comme on dit les produits sur le marché du travail. Je serais peut-être bien cette voie en augmentant en diversifiant les produits proposés, comme on a dit,